Bonjour. Notre étude publiée dans Science en février démontre qu'il est possible d'induire l'altération mnésique spécifique de l'état de stress post-traumatique chez le rongeur. Chez l'homme, il est connu que l'exposition à un stress majeur, tel qu'un combat militaire, un attentat terroriste ou bien un viol, peut induire un état de stress post-traumatique. L'un des traits cardinaux de cette pathologie est une altération mnésique paradoxale. En effet, une hypermnésie vis-à-vis de certains éléments du trauma, une hypermnésie qui se traduit par un rappel récurrent de l'événement, une réponse de peur vis-à-vis de certains éléments liés au trauma, tels que le bruit d'un engin militaire, le bruit d'une explosion ou bien l'odeur d'un prédateur, coexiste avec une amnésie ou tout au moins avec un déficit mnésique vis-à-vis du contexte, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel le trauma a eu lieu. Cette décontextualisation du trauma, en fait, fait que la victime de ce trauma va exprimer une réponse de peur à des stimuli saillants, plus ou moins liés au trauma, qui peuvent rappeler le trauma, mais qui néanmoins ne sont pas prédictifs de l'événement traumatique. Jusqu'à présent, la plupart des études consacrées à l'état de stress post-traumatique se focalisaient quasi exclusivement sur cette hypermnésie, c'est-à-dire sur cette intensification de la mémoire vis-à-vis de l'événement, et négligeaient en revanche l'amnésie vis-à-vis du contexte. Or, cette amnésie est un symptôme majeur de la pathologie et un facteur critique semble-t-il, de la persistance des symptômes d'intrusion. En utilisant un protocole original de peur conditionnée, notre étude montre qu'une exposition à un stress intense associé à un accroissement de la concentration en glucocorticoïdes, notamment dans l'hippocampe, peut induire ce profil mnésique pathologique chez la souris. En effet, dans cette condition, l'animal ne reconnaît plus le contexte dans lequel il a pourtant été soumis à une expérience de stress intense, mais en revanche exprime une réponse de peur intense à un stimulus saillant, un son, qui était présent lors de l'expérience traumatique, mais qui néanmoins ne prédit pas le trauma. Cette mauvaise identification du prédicteur de la menace s'accompagne d'une réorganisation de l'activité du circuit hippocampo-amygdalien, circuit cérébral connu comme étant critique dans l'encodage des souvenirs émotionnels. Plus particulièrement, chez un sujet sain, c'est-à-dire pouvant exprimer une réponse de peur au contexte traumatique, l'amygdale est modérément active, tandis que l'hippocampe, structure cérébrale clé dans l'apprentissage contextuel, est fortement activé. Inversement, chez un sujet exprimant des souvenirs de type post-traumatique, c'est-à-dire présentant un déficit mnésique vis-à-vis du contexte et une réponse de peur vis-à-vis d'un stimulus simple, saillant, mais non prédictif du trauma, et bien cette fois, chez ce sujet-là, l'activité hippocampique est devenue faible, tandis que l'activité amygdalienne devient très forte. Et cette réorganisation de l'activité du circuit hippocampo-amygdalien rappelle fortement ce qui est observé chez le sujet humain atteint du syndrome de stress post-traumatique, à savoir un dysfonctionnement hippocampique associé à une hyperactivité amygdalienne. Donc, en conclusion, notre étude montre que c'est la combinaison d'un stress intense et d'une augmentation de la concentration en glucocorticoïdes qui semble à l'origine de l'altération mnésique spécifique de l'état de stress post-traumatique. Et la modélisation de cette pathologie de la mémoire chez la souris ouvre des perspectives thérapeutiques fondées sur une meilleure connaissance à venir des bases moléculaires de cette pathologie psychiatrique d'incidence croissante.